Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, vocal virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, vocal virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, vocal virtuel. Avec cette rose et je proclame son amour. Mama bobane sinyo moseu malitina Jesus ambe meso de nanemo se yazu komasa wona yenyonga bia moseya ayazu komasa ne te feyanga Jesus azakawa apete de nanemos se yazu komasan una yenyonga bia moseya ayazu. Amen. Chers amis, chers auditeurs, bonsoir et bon sabbat. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Dans Jean chapitre 4, verset 23, il est écrit: mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fin des citations. Je reprends. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Fin de citation. Chers amis, lorsque nous voyons ce qui se passe dans le monde, nous comprenons que l'heure vient et qu'elle est déjà venue. Les conflits, les guerres, la méchanceté, l'infidélité, les meurtres, le mensonge, l'immoralité, les humains qui se comportent comme des animaux, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes. Ce qui est anormal est en train de devenir normal. Les hommes et les femmes qui sont normaux sont considérés comme des anormaux. L'heure est grave. Ne disons pas que ça ne nous concerne pas. Ne demeurons pas infidèles. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, ne demeurons pas insensibles au tam-tam qui est en train de jouer, le son d'une tam-tam spirituelle qui est en train de jouer.
tam-tam de Dieu qui nous appelle à la repentance, car l'heure est grave. Car l'heure est vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Nul ne sait le jour de sa mort, seul Dieu sait. Par conséquent, l'heure est déjà arrivée pour nous de nous ressaisir. Pour toi, mon frère, de te ressaisir. Pour toi, ma sœur, de te ressaisir et de vivre selon la volonté de Dieu, car l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où ceux qui craignent Dieu n'accepteront pas de se compromettre, quelles que soient les pressions, quelles que soient les menaces. L'heure est venue d'être fidèle à Dieu, quelles que soient les conditions et les situations. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, si tu entends la voix du Seigneur qui t'interpelle ce soir, alors que nous commençons, nous entrons dans le sabbat de l'Éternel, donne ta vie à Jésus. Mon frère, donne ta vie à Jésus. Ma soeur, donne ta vie à Jésus, car l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Que l'Éternel vous bénisse. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Souviens-toi, Jésus-Christ est près de toi et il t'élèvera. Dans ton Shadrach, souviens-toi. Et me faire reposer dans le vert pâturage et me dirige près des eaux paisibles. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Seigneur, je sais, tu es avec moi. Et malgré les problèmes, les situations difficiles de la vie, Seigneur, je sais que je monterai sur la sainte montagne. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui écoute ce chant, si tu espères en Jésus-Christ, il t'élèvera. Voyez bête, collez en bas. Zambe,
Gassama, Serge Bénard, Dieu t'élèvera, Dieu t'élèvera. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, oui mon Rédempteur. Quand tu es affaibli, accablé par le doute, sache que le Seigneur est là pour toi. Jean-Claude Nkour, c'est mon nom. J'aime beaucoup les histoires, surtout les histoires vraies, les récits authentiques qui, souvent, nous en disent plus et nous en apprennent davantage que tous les beaux discours et toutes les belles théories. Alors aujourd'hui, je relis avec mon invité une extraordinaire histoire de foi et de guérison. J'aime beaucoup les histoires vraies, et celle que nous allons lire aujourd'hui est une de mes préférées. C'est un des épisodes des évangiles que je préfère. Je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi, mais je ne le ferai pas seul. Je le ferai aujourd'hui avec mon invité, qui est Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Aujourd'hui, on parle d'une autre rencontre avec le Christ. Quand je dis une rencontre, c'est presque une rencontre, parce qu'en réalité, les deux personnages principaux ne vont pas se rencontrer physiquement, mais pourtant, il va bel et bien y avoir un échange entre les deux. C'est l'histoire de ce centurion romain qui va faire une demande au Christ. Et tu aimes aussi cette histoire, puisque c'est toi qui l'as choisie, Patrick. Oui, tout à fait. Il y a des éléments dans cette histoire qui se rapportent, entre autres, à la foi, le statut social, la communication, le levier qu'on peut avoir à travers les relations interpersonnelles. Il y a plusieurs éléments dans cette histoire-là qui sont intéressantes à étudier et à extrapoler. À mettre en lien avec ce que nous vivons nous aussi. Tout à fait. On va lire ensemble cette histoire. On la trouve dans l'Évangile selon Luc. Je vais te demander, Patrick, si tu veux bien la lire. Évangile selon Luc, chapitre 7, les 10 premiers versets. Avec plaisir. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écouta, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit.
C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une foi aussi grande. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. C'est une très belle histoire de foi, de guérison, qui a donc lieu dans la région de Capernaum. Capernaum, on rappelle que c'est cette ville située en Galilée, au nord d'Israël, où Jésus et les apôtres avaient leur quartier général, ils revenaient régulièrement. Et là, visiblement, ils y retournent. Et au moment où ils entrent à Capernaum, il y a une délégation qui vient du centurion. Alors, centurion romain, on rappelle rapidement, Patrick, ce que c'est qu'un centurion? Évidemment, on a affaire à un officier de l'armée romaine et dans ce cas-ci, affecté à Capernaum et doit assurer la sécurité et la protection et le bon fonctionnement de Capernaum, avec à sa disposition probablement entre 70 et 100 soldats romains qui devaient procéder au bon fonctionnement de l'ensemble de la ville. Et alors, ce centurion, on va dire, c'est un occupant, c'est-à-dire qu'a priori, c'est quelqu'un que les Juifs n'aimeraient pas beaucoup, mais celui-là est différent. Celui-là, il semble être aimé. En fait, c'est un récit assez étonnant dans la mesure où, pour une raison ou une autre, on apprend à travers le texte que ce centurion a gagné la confiance du peuple juif. Non seulement gagné la confiance, mais s'est aussi investi dans le projet de la construction de leur synagogue. Et quand on creuse un peu plus loin dans le texte, on se rend compte qu'en quelque part, il partage un certain nombre de convictions religieuses en lien avec une croyance liée au Créateur. Il a accepté le Dieu unique que les Juifs, à l'époque, étaient pratiquement les seuls à avoir, à l'inverse des Romains qui avaient tout un panthéon de divinités. Tout à fait. À la lecture du texte, on peut déduire qu'effectivement, la foi habite ce centurion romain et c'est quelque chose qui est quand même assez étonnant. Et pas seulement la foi, Patrick, mais quand même, j'aime beaucoup ça, le verset 2 dit que un centurion donc, avait un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui lui était très cher. Puis le mot serviteur, c'est gentil comme traduction parce qu'on pourrait très bien traduire esclave. Tout à fait. Alors, on voit que les valeurs qui habitent ce centurion sont des valeurs de bienveillance, de bonté à l'égard des autres, non seulement de la communauté juive qu'il est appelé à fréquenter de par la nature de sa responsabilité comme centurion, mais aussi dans sa propre maison, ceux qui l'entourent, il a le cœur à leur bien-être. Parce qu'un esclave, à l'époque, pour la plupart des gens et pour les Romains en particulier, un esclave, c'est quelqu'un qui travaille. Et puis, quand il est plus bon, entre guillemets, on le jette et on en prend un autre. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle on dit que le récit est assez étonnant, parce qu'il aurait pu tout simplement dire bon, j'aurai plus de retour sur l'investissement par rapport à mon esclave, je vais le laisser mourir et puis je vais m'en trouver un autre. Mais non, il y a une relation qui existe, il y a une relation qui est présente et il y a un désir de faire du bien qui va au-delà du statut social de l'époque et du fonctionnement de ce statut social entre les esclaves et les autres membres de la société. Alors, le centurion, dit le texte, a entendu parler de Jésus. On ne sait pas exactement ce qu'il sait de Jésus, mais il sait en tout cas que c'est un homme qui fait des miracles, c'est un prophète, et il lui envoie une délégation, des gens avec qui, visiblement, il est devenu ami, ces anciens des Juifs, qui vont plaider sa cause. Je trouve ça intéressant parce que le centurion choisit l'approche du levier relationnel. C'est-à-dire qu'il a une bonne réputation dans la communauté juive et il va demander à une délégation d'aller le représenter auprès du Christ pour que le Christ puisse guérir son esclave qu'il affectionne. Par contre, de par la nature de son statut social, le centurion aurait pu tout simplement exiger que le Christ lui soit amené et qu'on fasse le miracle en sa présence.
Mais à la lecture du texte, on voit qu'il y a quelque chose qui habite le centurion, qui fait en sorte qu'il choisit de ne pas agir ainsi, de ne pas forcer la main du Christ, mais plutôt de reconnaître qui il est. Il reconnaît son humilité, il reconnaît le fait qu'il est indigne de se présenter devant quelqu'un comme Jésus qui fait des miracles. Et ça, c'est frappant, quand tu dis qu'il se sent indigne, effectivement, le texte le dit, et ça vient en contraste avec le fait que les Juifs, eux, disent, eh bien, s'il te plaît, Jésus, fais le miracle pour lui parce qu'il est digne que tu lui accordes cela. Il y a plusieurs éléments dans cette histoire-là qui méritent notre attention, mais il y a des particularités qui font en sorte que cette histoire-là sort du lot. Premièrement, l'attitude des Juifs en général à l'égard de Jésus, qui vont demander à Jésus de reconnaître le statut de ce centurion au sein de leur communauté et de faire quelque chose pour lui parce que justement, il a agi avec bonté et bienveillance à leur égard. Au-delà de cela, il y a toute la question qui tourne autour du fait que ce centurion reconnaît qu'il n'est pas dans le cercle de l'intimité de la communauté juive, mais qu'il jouit quand même d'une bonne réputation et peut-être qu'il peut s'en servir à bon escient. Mais c'est pas là l'enjeu. L'enjeu est davantage sur le fait que le centurion se sent indigne d'aller lui-même demander à Christ ce dont il a besoin pour son esclave. Et ça en dit beaucoup sur ce qui l'habite au niveau de sa foi et au niveau de ses valeurs. Oui. C'est pas seulement de l'opportunisme de sa part de demander aux anciens des Juifs avec qui il est en bon terme d'aller voir Jésus en se disant si je passe à travers eux, j'ai plus de chances que Jésus écoute. C'est vraiment que, comme il l'a exprimé, il a cette humilité de dire maintenant, malgré tout, je suis un occupant, je ne suis pas un juif, je sais que je ne suis pas digne, alors je m'en remets à la bonté de Jésus, à sa compassion en quelque sorte. Et ce qui me frappe, c'est s'il fait cette auto-analyse de lui-même, de dire « je suis un Romain, je suis un occupant, je ne suis pas nécessairement dans la religion des Juifs comme eux-mêmes la pratiquent », en quelque part, je veux demander au Christ de m'aider, mais il y a certaines choses qui sont une barrière pour moi d'un point de vue extérieur. Jésus voit que dans le cœur de ce centurion, au-delà des barrières culturelles ou religieuses, dans les pratiques ou la tradition, il y a une réelle foi qui habite cet homme. Et cette foi-là transcende toutes les barrières apparentes extérieures et permet d'activer en quelque sorte le miracle. Et ça, c'est quelque chose qui est très important en ce qui concerne le récit qu'on est en train d'étudier. Alors, on y vient tout de suite, Patrick. Tu as parlé de la foi. Et effectivement, le cœur de ce récit, c'est la foi, à tel point que Jésus va être étonné, va admirer la foi de cet homme. Alors, rappelons comment ça se passe. Il a envoyé une délégation qui plaide sa cause. Jésus suit les anciens. Il se rend vers la maison du centurion. Le centurion doit apprendre que Jésus est en route et il envoie une autre délégation pour dire « Stop, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. » Puis là, il dit quelque chose d'extraordinaire. Hein? En fait, c'est qu'en quelque part, il va comprendre et il sait déjà, de par la nature de son travail, que s'il donne le mot, les soldats qui sont sous ses ordres vont exécuter. Et le texte nous dit qu'il va dire à un d'aller, il va aller, l'autre de venir, il va venir. Et donc, il comprend toute la dynamique de l'autorité et de l'exécution liée à l'autorité. Et il applique cette même dynamique de par son poste de centurion à la spiritualité et au mécanisme de la foi en ce qui concerne ce que Jésus est capable de faire par rapport à la guérison de son esclave. Et ça, je trouve que c'est quelque chose sur lequel on doit s'arrêter. En quoi consiste la foi? C'est quoi ça, la foi, concrètement, et comment ça se manifeste? La foi, dans ce texte, c'est croire que la parole de Jésus est efficace. Oui, dans ce cas-là, il va tout simplement dire à Jésus, « Écoute, dis le mot. Si toi, tu le dis, moi, je le crois, et à ce moment-là, mon esclave va être guéri. » Et on a des auditeurs qui nous écoutent, et moi-même, je me suis retrouvé dans cette situation-là. Là, on a affaire à une guérison physique. On a affaire à une maladie qui a été guérie de façon miraculeuse par Christ. Mais la plus grande guérison que vous et moi on a besoin, c'est une guérison du cœur.
C'est une guérison liée à nos blessures spirituelles, émotionnelles. Et ça, c'est une guérison qui est accessible à partir du moment où on choisit de croire que ce que Jésus nous dit dans la Bible, c'est possible pour moi dans ma vie au quotidien. Mais tout ça, c'est tout simplement lié à une décision qu'on doit prendre. Et le centurion a fait fi du contexte social dans lequel il se trouve, c'est-à-dire du fait que, bon, peut-être que pour certains Juifs, il n'avait pas bonne réputation, on ne sait pas. Peut-être qu'il ne pouvait pas lui-même aller directement à Jésus. Il pouvait en tout cas pas l'inviter chez lui d'après les règles de pureté de l'époque, parce qu'un Juif ne devait pas rentrer chez un païen. Oui, mais au-delà de cela, intérieurement, il avait pris la décision, à quelque part dans son cheminement spirituel, de dire, écoute, Jésus, là, je crois que c'est l'envoyé de Dieu et je crois qu'il est capable de faire ce qu'il dit qu'il est capable de faire et il peut appliquer cette capacité, ce miracle, si on veut, à mon esclave. Et il le croit. Et par le fait qu'il le croit et il ne doute pas de la capacité du Christ, le miracle se réalise. Et Jésus n'a même pas besoin d'être là et de le toucher. Je fais juste cette parenthèse, Patrick, parce que je pense que c'est important pour nous puis pour nos auditeurs. Souvent, quand Jésus fait un miracle, souvent, il va toucher un aveugle, un lépreux. Il y a un contact physique. Et beaucoup de gens pensent aujourd'hui qu'il y a quelque chose dans ce contact physique. C'est comme s'il y avait une espèce de puissance, je sais pas, de magnétisme là, qui passe. Or, ce texte montre clairement que ce n'est pas du tout ça. Jésus n'est pas un guérisseur qui doit toucher pour que passe le courant électrique à travers lui. C'est vraiment quelqu'un qui est l'envoyé de Dieu et c'est simplement en réponse à la foi et à la parole du Christ que le miracle a lieu. Et cette histoire fait la lumière sur ce mécanisme, sur cette vérité spirituelle. Et je pense que c'est important parce que ça manque à la plupart d'entre nous. Et l'objectif ici n'est pas d'être dans le jugement. Au contraire, on est tous en cheminement par rapport à nos croyances, par rapport à notre spiritualité, notre dimension spirituelle. Mais si on veut faire l'essai de quelque chose autre que ce qu'on vit présentement, ben, j'ai pour mon dire que l'enseignement du Christ vaut la peine d'être expérimenté. Et l'idée, c'est de dire, écoute, je me sens pas bien intérieurement. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, je peux choisir de lever les yeux vers le ciel, je peux choisir de m'ouvrir à Dieu et dire, écoute, je lis une histoire, je suis en train de l'écouter à l'émission, il est écrit, je vis un vide intérieur, est-ce que tu peux venir faire pour moi ce que tu as fait dans ces récits-là, c'est-à-dire combler le vide intérieur, de me donner une guérison spirituelle pour que je puisse me sentir bien. Et ça, c'est quelque chose qui doit venir de nous parce que Dieu désire déjà nous donner cette présence, cette révélation de lui-même. Et est-ce que ce texte ne nous dit pas aussi quelque chose, Patrick, de la prière pour les autres? Parce qu'en fait, le centurion, il plaide pour son serviteur, pour son esclave. Et la foi, est-ce que ce n'est pas aussi ça? Je crois que c'est aussi ça, à certains moments, de pouvoir plaider avec Dieu, avec Christ, en faveur des autres. Moi, je pense que quand on regarde cette histoire-là, d'emblée, on est capable de dire que le centurion avait déjà un contact conscient avec Dieu. Et le contact conscient avec Dieu l'avait tellement touché intérieurement qu'il était il n'était plus dans une situation où est-ce qu'il était centré sur lui-même. Mm-hmm. Et une des choses que le contact conscient avec Dieu fait, là, quand l'Esprit de Dieu nous habite, c'est qu'on arrête d'être égoïste, on arrête d'être toujours centré sur nous-mêmes et on a maintenant un regard ouvert sur les autres et sur leurs besoins. Et c'est un regard qui est accentué, c'est un regard qui est amplifié. On veut le bien-être des autres. Et dans ce contexte-là, je pense que le centurion avait réussi, par l'aide de Dieu, à atteindre cette fameuse parole du Christ qui dit d'aimer son prochain comme soi-même. Aime les autres autant que tu as de l'amour pour toi. Et on arrive à de l'amour pour nous-mêmes quand on laisse Christ nous manifester son amour pour nous. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à l'enseignement biblique. Que la vie du croyant, c'est une vie où il n'est plus lui le centre, mais Dieu est le centre, l'autre est le centre, mais par ricochet, eh bien, on se sent aussi pleinement épanoui. Autrement dit, moins on est centré sur soi, curieusement, plus
on a cette saine estime de nous-mêmes et ce sentiment d'être aimé. Oui, parce que notre valeur n'est plus axée ou ancrée sur ce que nous avons réalisé ou nos études ou notre carrière professionnelle, mais notre valeur vient de la valeur que Dieu nous donne. Et Dieu nous donne de la valeur en nous disant « Je suis ton Créateur et je t'aime tellement que j'ai donné Christ pour te réconcilier avec moi-même, pour que tu puisses être avec moi pour l'éternité. » Et l'Évangile, c'est justement Dieu qui redonne à l'être humain la valeur qu'il avait jadis, une valeur qu'il avait perdue. L'esclave qui ne valait pas grand-chose aux yeux des êtres humains avait beaucoup de valeur aux yeux du Christ. Le centurion, qui était probablement jugé par certains comme le soldat occupant, avait beaucoup de valeur aux yeux du Christ. Et même ce centurion a été l'objet d'un compliment de la part de Jésus. C'est rare qu'on nous dise que Jésus a admiré quelqu'un. Oui, il a admiré sa foi et c'est important parce que quand on regarde cette histoire-là, on pourrait dire « Ah ben là, le miracle s'est fait d'un point de vue méritoire. » C'est-à-dire qu'à cause de tout ce que le centurion a fait, Jésus a voulu le récompenser en faisant un miracle pour son esclave. Au contraire, au-delà du fait que le centurion avait la foi, le miracle a été fait parce que l'esclave avait de la valeur aux yeux du Christ, et ça, c'est fondamental. Et le miracle a été aussi fait comme démonstration et évidence que la demande du centurion n'était pas pour lui-même, mais pour quelqu'un qu'il aime. Et aussi, le miracle a été donné non pas parce que le centurion était une bonne personne, qui avait des bonnes relations dans la communauté, mais parce qu'il croyait que Christ était capable de faire ce qu'il disait qu'il était capable de faire. Et tout ça est rattaché dans cette histoire-là pour encore une fois ramener à une meilleure compréhension de qui Dieu est et de ce qu'il veut faire dans notre vie, c'est-à-dire prendre soin de chacun d'entre nous selon la valeur qu'il nous porte. Donc une histoire qui met en évidence l'humilité, la simplicité, la foi, l'amour de ce centurion, et puis aussi, bien sûr, toujours l'extraordinaire compassion de Jésus envers tous. Merci Patrick pour ce petit moment de partage et si tu veux bien, comme on le fait d'habitude, je vais te demander de prier pour qu'on puisse, nous aussi, à l'image de ce centurion, faire pleinement confiance à Jésus. Prions. Père éternel, nous voulons t'exprimer de la gratitude de ce que c'est toi qui nous as aimés le premier. Et parce que tu nous as aimés le premier, tu nous donnes l'opportunité de choisir de t'aimer en retour. Seigneur, tout ceci se passe par le moyen de la foi. Alors viens en aide à notre foi. Aide-nous à te faire confiance, à te croire sur parole et à persévérer dans cette croyance jusqu'à ce que tu te révèles et tu manifestes ta présence dans notre vie. Parce que lorsque ceci se produira, nous allons comprendre que tu es vrai et nous allons comprendre que tu t'intéresses à nous et que tu veux notre bien-être car nous avons de la valeur à tes yeux, étant donné le prix que Christ a payé pour chacun de nous sur la croix. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Saint-Esprit, descends, descends sur cette assemblée en prière, en nos cœurs faibles et languissants, répands ta force et ta lumière.
Saint-Esprit, rends-nous vainqueurs dans nos combats, dans nos détresses, et pour armer nos faibles cœurs, versant-ne toutes tes richesses. Oui, pour rester toujours debout, ce qu'il nous faut, c'est ta puissance, par elle seule, jusqu'au bout. Nous lutterons sans défaillance. Ô Saint-Esprit, viens comme au jour de la première Pentecôte, et par ta grâce, ô Dieu d'amour, que ce lieu soit la chambre haute. Écoute la voix du Seigneur Jésus, Jésus, qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est tout près de Jésus-Christ. Oh, oui, viens à lui. Écoute la voix du Seigneur Jésus. Votre émission, Saint-Opposé, la victoire en Jésus-Christ.